Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chénaud et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Donc ce soir, je voulais Ce soir, je voulais vous parler suppositions et questions. Très souvent, coucou Tasha, bienvenue. Parce qu'en fait, je pense que la communication, c'est super important. Et dans la communication, il y a ces deux trucs qui jouent, les suppositions et les questions. Souvent, quand il y a des faits, des événements ou des choses qui se passent, on va faire des suppositions. Quand on ne voit pas tout ou quand on n'a pas tout le temps été là, on va faire des suppositions sur ce qui s'est passé. Et selon la supposition qu'on va faire, on va réagir en positif ou en négatif. On va attaquer l'autre ou pas l'attaquer, ou on va le répondre gentiment, etc. Je sais pas, par exemple... Oh mon chéri, t'as fait le dîner, tu t'es souvenu de notre anniversaire, c'est trop gentil. Alors qu'en fait, pas du tout, il a fait le dîner parce qu'il avait envie. Il se souvenait pas de l'anniversaire. C'est pour vous donner par exemple une idée de supposition. Coucou Prise, bienvenue parmi nous. Donc on parlait supposition et questions dans la communication et je disais, souvent on va faire des suppositions par rapport à un fait ou un événement. Et cette supposition qu'on va faire d'interprétation va provoquer une réaction chez nous, l'attaque ou autre. Donc je disais par exemple, on arrive à la maison, le dîner elle est fait, on dit oh mon chéri merci, tu t'es rappelé que c'était notre anniversaire, t'as fait le dîner, c'est trop gentil. En fait lui il a fait le dîner parce qu'il voulait, par exemple, d'accord. Donc quand c'est des trucs positifs, en général les suppositions c'est pas trop grave, mais c'est beaucoup plus problématique quand c'est des suppositions négatives du style il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, ou il est rentré tard parce qu'il veut pas être à la maison pour m'aider, ou ce genre de choses. Et c'est là où les questions rentrent en jeu et c'est super important. Parce que souvent, quand on fait des suppositions, en fait, il faut quand même assumer qu'on se plante, je pense, 90% du temps. Parce que depuis que j'ai compris ça et que je pose donc des questions, 90% du temps, mon interprétation, ma supposition était erronée, était fausse. Donc en fait, quand il y a une situation qui va nous énerver ou qu'on n'a pas compris, je pense que plutôt de dire « ouais, mais pourquoi pourquoi t'as pas fait ça ?» Peut-être de poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, je bloque. Je n'ai pas d'autres idées comme ça. Mais par exemple, c'est demander qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as eu des soucis sur la route ? Par exemple, si on prend le sujet de quelqu'un qui rentre tard. Et en fait, par exemple, vous lui dites, je sais pas, ou même votre mère vous dit, est-ce que vous pouvez aller acheter le pain ? Vous revenez sans le pain. Ouais, mais pourquoi t'as pas acheté le pain, etc. Et en fait, elle peut vous dire aussi, au fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vois que tu n'as pas ramené le pain, par exemple. Ah en fait, j'ai eu un appel super important et j'ai complètement oublié, je suis désolée maman. Ok, quelle solution on peut trouver du coup ? Est-ce qu'on peut faire sans pain ou etc. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un pouvoir à avoir à poser la question avant de faire une supposition, une interprétation et du coup de réagir et d'être sur l'attaque. En tous les cas, moi depuis que je fais ça, j'en vois les bénéfices. Et notamment par rapport à certaines personnes, je me suis fait très 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 peu attaquer sur les réseaux sociaux. Globalement, j'ai plutôt de la chance. J'ai eu 1 ou 2 commentaires. Alors, des fois, il y a des commentaires que je commente même pas, qu'on soit clair. Mais cependant, parfois, il y a des commentaires où, oui, je commente, où je vais poser la question. Et plutôt que de supposer ce que veut dire la personne, je vais dire, tiens, là, qu'est-ce que tu as voulu dire ? Ou comme hier, pour ceux qui ont suivi le live d'hier, par exemple, je disais, là, j'ai pas la personne en face, mais si je lisais son message, en fait, il y a 2 façons d'interpréter le message. Donc, si j'étais avec la personne, je lui poserais la question. Plutôt que de supposer. Donc c'était ce que je voulais vous partager pour ce soir. Natacha et Pris, je ne sais pas si ça vous parle, si c'est quelque chose dont vous aviez conscience ou pas, ou si c'est quelque chose que vous utilisez qui est facile ou pas du tout. Je vais attendre un tout petit peu pour voir. Je vois des cœurs qui passent, je ne sais pas qui c'est, mais merci pour les cœurs. Faites des cœurs, des bisous. Moi aussi, ça me fait super plaisir de partager ça. J'ai une attaque de cœur. Merci Tacha, j'ai vu passer ta tête du coup. Merci les filles. Mais du coup, voilà, je pense qu'en fait, Prise nous dit, je parle plus dans les reproches personnellement. Effectivement, je pense qu'en fait, on a plutôt été éduqués comme ça. Je pense qu'on a rarement vu nos parents dire « Ah, mon chéri, tu as grillé le pain, que s'est-il passé ?» Ah, elle s'est mise à hurler, je suis allée voir ce qui se passait sous la douche. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais, c'est pas bien, je vais essayer de faire autrement. Alors,
attention, merci pour ce commentaire. On ne se juge pas, d'accord ? On fait tous du mieux qu'on peut. C'est-à-dire que je ne pense pas que tu te lèves en te disant « Tiens, je vais lui péter la gueule parce que de toutes les façons, je vais lui reprocher tout ce qu'il n'a pas fait parce que je vais lui pourrir sa journée. » Je pense que personne ne se lève comme ça. Quand on le fait, c'est parce que ça nous sort en général, c'est parce qu'on est fatigué, on a une mauvaise journée, etc. C'est juste mettre de la conscience, en fait. Et donc, vraiment important, ne pas se juger. C'est pas bien ou c'est pas mal. On a fait comme on a pu, on a fait comme ça. La question, c'est est-ce qu'on veut continuer comme ça ou est-ce qu'on veut que ça change ? C'est super important. Moi, ça peut m'arriver de faire des reproches et puis après, je me dis « Oh merde, j'aurais dû tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de raconter ça. » Bienvenue au monde de douceur parmi nous. Donc en fait, vraiment, respectez-vous. C'est pas mal de faire un reproche. Stop. Ça peut arriver, on est humain, c'est ok. La question, c'est est-ce qu'on veut continuer à faire des reproches ou est-ce qu'on préfère faire autrement ? Parce qu'en fait, est-ce que quand on fait un reproche, ça nous apporte quelque chose ? Ou pas ? Pas facile de pas supposer. Et ben en fait, alors un truc qui a joué en ma faveur, c'est que je suis dans un couple franco-espagnol. Il y a des nuances de langage. Et très souvent, je me suis fait avoir en pensant interpréter un truc qui n'était pas. Parce que c'est les nuances de langage, les nuances de la langue. Ce qui m'a appris à poser des questions en fait. Et aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans le couple et je me rends compte que je devrais l'utiliser beaucoup plus avec mon fils d'ailleurs. Mais voilà, donc, pour ceux qui aimeraient changer les reproches parce que ça ne leur apporte rien, finalement, ça fait monter la sauce. En fait, les reproches, qu'est-ce que ça va nous apporter en général ? Qu'on soit clair, c'est une soirée pourrie. Parce que finalement, on se fâche, il se fâche, tout le monde se fâche, que ce soit nos parents ou nos partenaires ou nos enfants, finalement, tout le monde se fâche. Donc, ça n'aide personne. Donc, la question, c'est voilà, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Et en fait, probablement, si vous faites l'expérience, moi, je vous invite, allez, à faire un petit pacte avec vous-même ou avec moi, vous m'écrivez un MP, et vous essayez pendant une semaine, vraiment, quand vous avez envie de faire le reproche qui vous arrache la bouche, je dis, ok, je vais le formuler en question. Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour ? Ou j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Voilà, mettre des mots, poser des questions. Et après, si vous êtes toujours fâché, allez, réagissez. La question, c'est est-ce que ça va être utile ou pas ? Et donc, pour en revenir au réseau, il y a des fois, j'ai eu des messages un peu douteux et parfois, j'ai répondu par la question qu'est-ce que ça vient réveiller en toi ? Quel besoin ça vient nourrir ? Qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit ? Moi, j'ai voulu dire ça m'est arrivé à un atelier, en plein live, un atelier pour une entreprise. J'ai une personne qui me dit oui, mais je suis pas du tout d'accord, comment vous pouvez dire ça me paraît grave, etc. Je dis ouloulou, stop. Je n'ai pas voulu dire ça. C'était une supposition de la part de la personne qui assistait. Donc, si ça venait réveiller quelque chose en elle, c'était un thème sensible, c'est ok. Et donc, du coup, c'est super important de dire oulala, stop. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc, je suis sûre que vous aussi, il y a des fois où on vous a dit oui, mais t'as fait ça parce que si. Et toi, tu dis mais non, pas du tout. Mais c'est exactement pareil. Imaginez à l'envers. Quand vous vivez le moment où on vous dit bah oui, mais je sais pas moi, t'es rentré tard parce que tu voulais pas donner le bain. Et ben, derrière, ou t'es rentré tard parce que tu voulais pas avoir à acheter les poubelles. Et ben derrière, quand on est étudiant par exemple, je pense, quand on est à la maison, et qu'on sait que c'est complètement faux, parce qu'en fait, on a eu un problème de métro. Bah, la question, c'est qu'est-ce qu'on... En fait, c'est complètement injuste. Donc finalement, pourquoi l'inverse ne serait pas vrai ? Je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. À bientôt.